Donnez-moi le dossier de mademoiselle Shamkiran. Excusez-moi? Je veux tout, sa nouvelle adresse et son téléphone, oui, tout. Bien sûr, monsieur Edgemane. Et vous, le chauffeur? Venez. Dépêchez-vous, amenez la voiture immédiatement. On va partir avec ma fille Azan. Je vous dirai quel chemin prendre. Monsieur Edgemane vous a donné sa permission? Quelle permission? Non mais je rêve, je pense que vous n'avez pas de bon sens, mon ami. Je ne suis plus une employée dans cette maison, d'accord? Hein? Voilà. Maintenant, je suis la belle-mère de monsieur Edgemane. Vous avez entendu? Moi, je suis la belle-mère. Je le sais bien, madame Shamkiran, mais j'ai besoin de la permission de monsieur Edgemane. Et personne ne m'a dit que je devais être votre chauffeur. Vous avez un sacré toupet, chauffeur. Je n'ai pas besoin de vous, je me débrouillerai toute seule. Ouvrez-moi la porte. Je ferai changer les choses, mais plus tard. Je t'ai appelé tellement de fois. Pourquoi tu ne réponds jamais, Fazilette? Pourquoi? En vérité, je trouve que vous êtes obsédée par votre amie. Écoutez, vous êtes très bien remise, vous savez. Vous allez sûrement sortir très bientôt de l'hôpital. À la grâce de Dieu. En vérité, j'en ai vraiment marre de ne pas pouvoir bouger. Vous pouvez peut-être vous divertir avec ce magazine. Il y a de bonnes nouvelles. En tout cas, ils parlent tous de monsieur Edgemane, vous savez. Vas-y, Edgemane, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il s'est marié avec une très jeune fille. Qui aurait cru? Ah bon? Faites-moi voir ça. Si vous voulez, tout l'article est là. Et il semblerait bien que la mère de la jeune épouse d'Azim Edgemane, Fazilette Shamkiran, était à la surprise de tous une employée de la maison Edgemane. Fazilette? Oui, il s'agit bien de la fille de Fazilette. Céline, viens me rejoindre pour parler de tout ça. Je ne veux aucune objection, c'est tout. Je t'attends. Fais vite. Salut Yagi. Je sais que t'es en colère contre moi. Mais j'aimerais te parler. Tu as raison. C'était une surprise pour toi. Ça a été une surprise pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je peux l'imaginer. Ce jour-là, tu m'as posé la question. Mais bon, je pouvais rien dire. Oui, je ne pouvais pas te parler. Mais je suis là, pour qu'on puisse en parler tous les deux. Pour le bien de ton père. Essaie. Pourquoi t'es-tu marié avec mon père? Et n'essaie pas de me faire le coup que tu l'as fait par amour, parce que je ne pourrais pas te croire. Allez. Je t'écoute. Oh, ça, je vais m'occuper de toi. Tu vas voir. Maman? Oui, c'est bien moi. Ta mère. J'ai dû nettoyer le réfrigérateur. Tu sais que les fromages avaient moisi. Et qui mange des fromages moisis? Tu vas t'empoisonner. J'ai nettoyé toute la maison. Ça en avait bien besoin. Et maintenant, tout est prêt, voilà. Mais comment es-tu entrée ici? Je rêve. T'as combien de clés exactement? Qu'est-ce qui se passe? T'as abandonné ta fille et ton cher gendre pour venir cuisiner dans cette pauvre maison? Ça va donc si mal chez les Edgemane? Allez, vas-y. Allez, continue, moque-toi bien de moi, ma chérie, allez. Comme si ce qu'a fait ta sœur n'était pas suffisant.
Comme si ce que tu as fait devant la porte non plus. Allez, continue de te moquer de moi, je t'en prie, vas-y. Tu ne t'attendais pas à ce que je pleure avec toi quand même. Ma chérie, maintenant la vie de ta sœur a changé. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Tu agis comme si j'étais ton ennemi. Tu n'imagines même pas toutes les difficultés que j'ai eues pour sortir de cette propriété. Franchement, je suis pas là pour parler de ça. C'est vraiment pas le moment. Ma chérie, nous devons vraiment rester soudés. Tout le monde ne parle que d'essai. Tu devrais voir, la propriété est pleine de journalistes qui surveillent ta sœur. Mais c'est parfait. C'était bien tout ce dont tu rêvais, non? Toute l'attention est portée sur elle. Mais maman, il ne la regarde pas pour l'admirer. C'est juste pour la critiquer, évidemment. Elle s'est mariée à un homme de l'âge de son père. Je ne sais pas ce qui s'est passé en vérité. Mais j'imagine que toi si. N'aie donc pas peur. Je ne ferai rien pour te mettre la pression. À partir de maintenant, je ne poserai plus une seule question. Et c'est reste bien ta fille. Mais maintenant, ce n'est plus ma sœur, c'est terminé. Non, ne dis pas ça, ma chérie. Non, ça c'est impossible. Écoute, vous êtes sœurs, comment pouvez-vous rester fâchés? Ne dis pas ça, ma chérie, je t'en prie. Tu as tout fait pour qu'elle puisse rester dans cette propriété. Et ce même si ça devait nous diviser. Alors celle qui m'a fichu à la porte n'est plus ma sœur. Écoute, je ne sais pas comment te parler de mon mariage avec ton père, honnêtement. Est-ce que tu crois vraiment que toute cette grande histoire paraît si compliquée à comprendre vu de l'extérieur, hein? Alors laisse-moi te dire à quoi ça ressemble. Tu prends une gamine d'un quartier pauvre et tu la maries à un homme riche et veuf qui pourrait très bien être son père. Alors tu devines quoi? Voyons, mais pourquoi ce mariage? Peut-être qu'elle l'aurait épousé pour l'argent, non? Hein? Alors tu vois, essaie. Comprendre les raisons de ton mariage, c'est pas si compliqué finalement. Je trouve que tu es vraiment très injuste avec moi. Je suis vraiment injuste, hein? Mais qu'est-ce que tu dis, hein? Peut-on plaindre très honnêtement une chasseuse de fortune qui a essayé de conquérir d'abord le fils de son propre époux? C'est malhonnête, tu sais très bien que je n'ai jamais fait un truc pareil. Je n'ai jamais essayé de te séduire. Et ne me prends pas pour ma mère, s'il te plaît. Essaie. Écoute-moi bien, tes larmes ne marcheront pas cette fois. Tu peux t'en aller. C'est comme ça que tu as fait avec ma sœur? Maintenant, c'est avec moi que tu es injuste et en plus, tu le fais en sachant bien que c'est ce que tu as fait à ma sœur il y a plusieurs mois. Alors dis-moi tout, Essaie. Écoute, tu n'as rien dit depuis que tu es arrivé, alors parle maintenant et raconte-moi l'histoire qui fera que je pourrai féliciter mon père de s'être marié et aussi que j'embrasserai ma belle-mère avec toutes mes excuses. Allez, je t'écoute là. Salut, Yagiz. Qu'est-ce que tu fiches ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'elle parte immédiatement. Je t'en prie, arrête. Je ne sais même pas comment elle ose venir ici. Calme-toi, voyons, calme-toi. Comme c'est triste. J'ai vraiment l'impression que tu es obsédé par moi. J'en suis vraiment navrée. Tu te fiches de moi, là? Mais je vais te tuer, tu Allez, sais. c'est bon, essaie, va-t'en d'ici. Qu'est-ce que tu attends? Chère Céline, on se verra à la maison, d'accord? Essaie. Ne rentre pas trop tard. Qu'est-ce que t'as dit, là? Quelle maison? Mais de quoi elle parle, cette maison? Mais c'est chez moi, d'abord! C'est bon, elle est partie, c'est bon. Mais c'est ma maison. Tu paieras pour tout ce que tu m'as fait. Oui, pour tout. Ma chérie, voyons, vous êtes des sœurs, tu comprends. Comment deux sœurs pourraient se tourner le dos et ne plus se parler? Écoute-moi bien, elle m'a fait la même chose, mais c'est seulement une gamine, tu sais. T'aurais dû y penser avant qu'elle était une gamine, surtout au moment de la marier avec un homme de l'âge de son père. Et tu l'as fait uniquement parce que ce type est riche. Et maintenant tu arrives toute honteuse en disant que c'est seulement une gamine. Franchement, je te comprends pas, Azan. Non, vraiment, je te comprends pas.
Mais bon, d'accord, Hazan. Ça va, maintenant j'ai bien compris ce que tu dis. Vous n'êtes plus sœurs toutes les deux, d'accord? On fait comme ça. T'inquiète pas, j'ai bien compris. Par contre, tu me donnes la clé avant de partir. Non, mais t'as pas honte. Cette bonne femme t'a donné une clé et tu en as fait un double. Comme si t'étais chez toi. Quand est-ce qu'elle est censée revenir? Bah, j'en sais rien. Comment je pourrais le savoir? Comment savoir quand elle reviendra, franchement? Parce qu'elle est à l'hôpital. Et comment elle s'appelle? Kérimé, c'est ça? Cette femme est de notre famille. Mais je ne connais même pas son nom. Kérimé. J'ai beau chercher dans mes souvenirs, je n'ai jamais entendu prononcer son nom. Quel degré de parenté avons-nous avec elle? Mais tu veux me faire devenir folle ou quoi? Pourquoi parler d'elle alors qu'on a tellement de choses qui posent problème? C'est qui Kérimé? Et qu'est-ce qui se passe avec elle? Comment ça, tu voudrais qu'on parle de l'arbre généalogique de cette femme? Non mais franchement... Ça t'ennuie que je te pose des questions sur elle, pas vrai? La tactique classique de Fazilet, bien sûr. Tu commences une dispute quand tu ne veux pas répondre à une question directement. Pourtant c'est simple, tu peux juste... me dire qui c'est, si c'est la fille de mon oncle, de ma tante par exemple. Alors maintenant tu as une tante? Ou bien un oncle? Non mais je rêve. Donc j'en ai pas. Exactement. Alors c'est une parente de ton côté, c'est ça? Tu ne veux pas penser à ta sœur, mais par contre tu t'inquiètes de parents éloignés à la place. C'est parfait ma chérie, parfait vraiment. Continue comme ça. Qu'est-ce que t'es en train de mijoter cette fois, maman? Elle est complètement obsédée. Mais elle est folle. C'est pas possible. Hein? Il ne manquait plus que toi, Kérimé. On parlait de toi, et puis te voilà. C'est la totale. Je ne répondrai pas. Un point, c'est tout. Oui, tu devras attendre. J'ai pas encore eu le temps de réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir faire avec toi. Alors que je suis coincé ici, elle a trouvé un mari pour sa fille. Je ne sais pas qui fait peur à qui. Mais si jamais tu ne tiens pas ta promesse, c'est bien de moi qu'il te faudra avoir peur. Alors, madame, êtes-vous prête? Le docteur désire vous voir dès maintenant. Et si tout va bien, je crois qu'ils vont vous laisser sortir aujourd'hui. Oui, espérons. Mais comment tu peux faire ça, hein? Comment tu la laisses venir ici librement? C'est une fille méchante et malhonnête, et tu le sais, Yagiz. Bon, allez, ça suffit maintenant. Changeons de sujet. Tu veux bien? Changer de sujet? Mais c'est clairement impossible, Yagiz. Non mais, tu as vu comment elle se moque de moi un peu? Mais ça ne peut pas être comme ça, je vis un véritable cauchemar, moi. Papa n'a pas pu se marier avec cette gamine, bon sang. Il ne pouvait pas nous faire ça. Mais il l'a fait. Et devant nous tous. Notre père a épousé une gamine. Et ça ne sert à rien de pleurer sans cesse et de nous plaindre. Nous sommes en colère contre lui, mais qu'est-ce que nous pouvons y faire, hein? Essayons plutôt de réfléchir, d'accord? Écoute, reste dormir chez moi cette nuit. Nous aurons du temps pour en parler et on pourra aussi appeler Gokhan et Sinan pour qu'ils viennent. Et nous pourrons aussi parler de te louer une maison si tu ne veux plus habiter là-bas. Ça te va comme ça? C'est la mienne. Cette maison est la mienne. Ce qu'elle appelle sa maison est en fait la mienne et pas la sienne. Est-ce que tu me comprends là? Je n'irai nulle part ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain. Je rentre à la maison immédiatement. Je ne laisserai pas notre propriété à cette femme vulgaire et à sa fille, ça non. Céline, ne provoque pas d'autres tensions, je t'en prie. Aucune tension, pas de dispute, ouais. Azim? Je ne veux pas entrer en conflit avec toi. Mais bon, j'ai une question tout de même. Au sujet du contrat de mariage, en tant que sœur et associée, j'ai complètement le droit de voir ce contrat. Enfin, voyons, quel contrat de mariage? Mais tout s'est passé si vite que je n'ai pas du tout pensé à ça, honnêtement. Non, je ne te crois pas. Mais je ne peux pas croire que tu n'aies pas signé un contrat de mariage. Mais enfin, comment peux-tu être si imprudent, Azim? Tu t'es marié, mais tu vas tous nous ruiner. Tu as blessé la fierté et l'honneur de tes enfants. Et tu n'as pas pensé à leurs droits non plus? Mais tu es fou, quoi. Et si je comprends bien, tu ne savais pas ce que tu faisais. Oh, mais cette gamine t'a vraiment fait complètement perdre la tête.
Je n'ai pas pensé qu'il était nécessaire de le faire. Parce que tu sais, je n'ai jamais agi de façon injuste, surtout envers mes enfants. Je ne suis pas le genre d'homme à protéger les droits de ses enfants en faisant quelque chose comme ça, tu le sais bien. Mais tu connais bien la loi, Zim, n'est-ce pas? Après t'avoir épousé, cette jeune fille devient, de façon légale, aussi ton héritière. Elle devient l'égale de tes enfants. Mais elle a aussi le droit de recevoir l'ensemble de ton héritage. La fille de cette femme ambitieuse est maintenant ton épouse. Elle est devenue ton héritière et tu me dis que tu n'as pas signé de contrat de mariage? Mais quelle bêtise tu as fait! Ton mari va se charger de ça, t'inquiète pas. De mon côté, je suis prête à signer ce que vous voulez. Mais tu ne vas rien signer, ma chérie. Nous parlerons de tout ça plus tard, si tu veux bien. Il n'y aura pas de discussion pour moi. Je refuse que ma fille signe quoi que ce soit, enfin. Et moi, je vous dis que je signerai tout ce que vous voulez. Ma fille, mais tu dérailles, là? Hein? Tu es folle ou quoi? Tu as déjà signé, je te rappelle. Hein? Qu'est-ce que tu pourrais signer d'autre? Tu as signé ce qu'il faut le jour du mariage, et puis c'est tout. Que veux-tu signer de plus? J'espère que nous sommes bien d'accord. J'attends les documents à signer. C'est pas vrai. Je t'en prie, Azim. Oui, ce n'est pas important pour moi. C'est la vérité. Ce n'est pas important. Attendez, Azim, oui, attendez. Vous avez soudainement décidé d'épouser ma fille, mais ne croyez pas vous en tirer comme ça. Nous n'avons pas encore terminé. La négociation n'est pas finie, je vous le dis. Je ne te donnerai pas les choses que tu veux, maman. Et personne d'autre ne le fera. Qu'est-ce que tu crois faire, là? Cette nuit, Essay a malheureusement entendu notre conversation. Elle s'est mise en colère contre moi, elle était très en colère, et je crois qu'elle a tout mal interprété. Et franchement, elle signera uniquement ses papiers pour me contrer. Je le sais, mais vous ne signerez rien. Parce que je ne vous le permettrai pas, c'est tout. Madame Shamkiran, sur ce sujet, ce sera entre ma femme et moi. Vous n'aurez pas à intervenir. Mais enfin, je suis votre belle-mère, et votre femme est ma fille, enfin. En tant que belle-mère, je ne vais pas permettre que ma fille signe quoi que ce soit, je ne veux pas. Un point, c'est tout. Madame Shamkiran. C'est à ma mère, à ma mère! Attends, on ne rentre pas sans frapper, je suis ici dans ma chambre, merci. Non mais, comment oses-tu toucher les affaires de ma mère, hein? Tu te prends pour qui, là? Qui je suis? Je suis Essay Ejmen, Céline. Et je suis dans ma chambre, vois-tu? Allez, prends donc ça. Et prends les vêtements de ta mère dans le placard. Parce que tu sais bien, j'ai besoin d'espace pour pouvoir ranger mes vêtements neufs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Je ne suis plus la pauvre petite fille que tu pouvais jeter au sol et frapper comme si de rien n'était. Les choses ont un peu changé maintenant. Et je suis devant toi en tant que Essay Ejmen. Et donc cette chambre, comme cette maison, comme ce miroir, et tout ce que tu vois ici est à moi. Céline? Allez, ma chérie, allez, sortons.
En vérité... Madame Shamkiran, s'il vous plaît, veuillez sortir un instant. Mais en vérité, je te jure que je suis désolée. Quand je l'ai vue entrer dans la chambre, ça m'a rappelé mes premiers jours ici et ce qu'elle m'avait fait. Quand elle m'avait frappée et insultée. Je sais que c'est aussi un manque de respect envers ta première épouse. J'ai honte de ce qui vient de se passer. Et c'est... Par le passé, tu as eu énormément de problèmes avec Céline. Je le sais. C'est pour ça que je comprends. Ta colère envers elle est légitime. Mais je ne peux pas tout excuser, tu comprends? Il s'agit de ma fille aussi. Mais bon... Il va falloir que tu oublies ce qui s'est passé avant, pour que nous puissions vivre tranquillement. Et aussi donner du temps à Céline, ainsi qu'à mes autres enfants également. Mais n'oublie jamais ceci. Il s'agit de ma fille. D'accord? Il va bien falloir qu'elle paie, ma chérie. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Bien sûr. Mais bon, pas maintenant. Ce n'est absolument pas le moment. Tu as des difficultés avec les enfants de cet homme. Mais tu ne peux pas te disputer avec ton mari à cause de cette fille trop gâtée. Va-t'en. Est-ce que tu crois vraiment que tu seras capable de gérer cette fille toute seule? Hein? Avec juste un peu de parfum et quelques vêtements? Non, ce n'est pas possible. Même si c'est toi la maîtresse de maison. Même si tu veux te venger de ce qu'elle t'a fait, tu ne dois pas signer ce contrat dont il parlait tout à l'heure. Tu seras son héritière, la seule et l'unique. La seule chose qui te préoccupe, c'est ce contrat, pas vrai? Je suis vraiment désolée de te décevoir, mais je vais bel et bien signer cet accord, maman. Je ne me suis pas mariée pour que tu puisses utiliser mon mari. Alors pourquoi tu t'es mariée à cet homme, dis-moi? Pourquoi tu l'as épousé, Claire ma lanterne, alors que tu n'es même pas enceinte? Tu ne veux pas que j'utilise ton mari, mais qu'il aille au diable. Cet homme que tu appelles ton mari a dormi dans son atelier la première nuit. Va-t'en, je ne veux plus t'écouter, va-t'en. Pourtant, tu vas m'écouter, ma toute belle. Oui, tu vas bien m'écouter. J'ai vu cette lumière dans tes yeux, mais moi, je ne pouvais rien dire. Je pouvais voir cette lumière, la même lumière que j'ai vue quand tu te disputais avec cette sale gamine. J'ai vu cette lumière aussi quand ils ont dit que c'était ta sœur qui avait gagné ce concours, et elle était ardente. Et encore une fois, je l'ai vue, cette lumière-là, quand tu avais tous ces parfums dans les mains, oui, je l'ai vue. Je t'ai demandé de partir. Va-t'en. Oh non, je n'irai nulle part. Même si tu m'envoies loin d'ici, même en enfer, ma chérie, je n'irai pas. Parce que je suis ta mère. Peu importe ce qui se passe, je serai toujours ta mère. Alors maintenant, regarde. Regarde. J'ai vu cette lumière dans tes yeux. Je pense que toi aussi, tu verras cette lumière bientôt. Regarde toutes les affaires de maman. Elle les a jetées aux ordures. Mais comment je pourrais oublier que cette fille a épousé mon père et qu'elle a offensé ma mère? Comment je pourrais oublier une chose pareille, hein? Nous sommes très surpris, sidérés même. Mais bon, nous surmonterons tout ça, parce que nous sommes une famille. Pas du tout. Non, nous ne sommes plus une famille, parce que papa a détruit notre famille Guzidé. Et maintenant, il est un étranger pour nous tous. C'est comme s'il nous avait craché dessus. Vraiment. Je vais la tuer.
Oui, il l'a tué. Oui, allô, Yagis? Céline, dis-moi, est-ce que tu es à la maison? Mais oui. Je suis dans la maison de Hesse et Ejmen. Céline, écoute. Tu dois absolument te calmer. Bon, écoute, si ça te dit, je viens te chercher tout de suite et tu pourras rester chez moi, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi, Yagis. Je peux me gérer toute seule. Papa. Il va falloir essayer de contrôler votre fille, chère madame. La pauvre fille. Mademoiselle Céline est restée cloîtrée dans sa chambre depuis. Elle doit se sentir offensée. Il y avait tellement de cadeaux pour la marier. Les vêtements de la défunte épouse ont été évincés. J'arrive vraiment pas à le croire. Tu sais, nous verrons bien dans les semaines à venir qui gardera le contrôle de cette maison. Franchement, entre toi et moi, est-ce que tu as remarqué la manière dont Madame Shamkiran s'adresse à Guzideh? Évidemment. Et si Guzideh est ici aujourd'hui, elle peut ne pas l'être demain. Ça risque d'être un petit peu... En ce qui me concerne, je n'irai nulle part. Gulten, mets donc une assiette pour moi. Cette femme est folle. Mais regardez-la, assise à cette table. Je vous souhaite le bonsoir. C'est malheureux, mais ce soir, vous ne pouvez pas rester seul. Apparemment, votre sœur est assise là, à vous attendre. Moi non plus, je n'ai pas eu le temps de manger. Oh. Eh bien, bonne soirée. Merci bien. Bon appétit. Bon appétit. Non, on ne prend rien avec les mains. Regarde, il y a une pince, ça sert à quelque chose. Tu vas voir. Oui, comme je t'en mettrai des pinces, moi. Ah, Kérim, mais tu appelles toujours au meilleur moment, toi.
Et c'est, la soupe ne te plaît pas? Si, j'aime beaucoup. Ah mais non, voyons. Quand nous mangeons, nous ne nous inclinons pas autant sur la table. Et on ne met pas non plus du pain dans l'assiette. Enfin, si nous ne sommes pas seuls à table, bien entendu. Gouzidé. Ça suffit. Pourquoi? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, Azim? Je parle juste du fait d'avoir de bonnes manières à table et rien d'autre, enfin. Après tout, je crois que ça ne te plaira pas que ton épouse puisse éventuellement te faire honte un jour quand elle t'accompagnera à des événements importants, n'est-ce pas? Parce que tu sais, les gens pourraient lui rappeler d'où elle vient. Bien, j'ai fini. Bonne fin d'appétit. Essaie, je t'en prie. Tu sais, en vérité, je n'ai pas vraiment faim ce soir. C'est ça, bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es levé de table, dis-moi? Cette sorcière t'a dit quelque chose de désobligeant, c'est ça? Va-t'en d'ici, maman. Écoute-moi. Oui, écoute-moi bien. Je vois que personne n'invite ta mère à table, ma fille. Je te félicite. On verra ce qui se passera la prochaine fois avec elle, en plus de te ruiner l'appétit. C'était la chose la plus condescendante qu'il m'ait été donné de voir. Non mais vraiment, alors là, bravo, Gouzidé. Tu as en face de toi une jeune fille. Jeune? Non, mais attends. Comment ça, jeune? Non, en fait, il s'agit d'une gamine, Azim. Ce que tu as fait était vraiment cruel. Vraiment. Et pour revenir à ce qui t'inquiète, en effet, Essay a déjà accepté de signer les papiers d'un contrat. Et il n'y a aucun problème. Personne ne sera lésé dans cette maison. Est-ce que c'est bien clair? Voilà. Il faut que tu saches que je veux que l'on cesse de parler de ça maintenant. C'est bien clair? Allez, bon appétit. Voici venu le moment d'engager la bataille, cher Azim. Mais enfin, j'ai vraiment essayé de te le dire plusieurs fois. Tu ne t'en souviens pas. Tu m'as demandé ce que j'écrivais. Pourquoi je te regardais. Non mais, ne me dis pas que tu ne te souviens pas de ça, Hazan. Et tu m'as même demandé pourquoi je souriais, je crois, la dernière fois qu'on s'est vu. Tu m'as demandé tout ça, Hazan, parce que j'ai tout fait pour que tu le demandes. Ah, t'es devenu honnête et maintenant tu veux te confesser, c'est ça? Bravo, je te félicite. Je te donnerai une médaille. Maintenant, sors d'ici. Non, j'irai nulle part. Sinan, ne me pousse pas à bout. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Qu'est-ce que tu peux rajouter pour me punir encore? Allez, vas-y, dis-le. Tu me demandes vraiment ça? Comment peux-tu me poser la question sans avoir honte de toi, honnêtement? Mais t'as raison, je ne pourrais sûrement pas te blesser plus, même si je le voulais. Allez, reste ici si tu veux, moi je m'en vais. Hazan. Souviens-toi que je ne t'ai pas embrassé. Je ne pouvais pas le faire. J'ai même pas pu t'embrasser, Hazan. Je ne voulais pas gâcher le premier baiser de ta vie avec toute cette cruauté. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là?
Je n'ai pas donné d'explication. Je suis venu parler à Hazan. Écoutez, Fazilette, si vous êtes venu me parler, remettons ça à demain si vous le voulez bien, d'accord? Je ne vais pas vous prendre énormément de temps, cher Azim. Et puis, vous savez pourquoi je suis là. Oui, je voudrais parler de cette histoire de contrat. Et je suis venu vous dire que nous ne signerons pas. D'accord? Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je pense qu'en réalité, vous dépassez très largement les bornes. En réalité, c'est vous qui les dépassez. Vous n'avez pas une simple bonne devant vous. Je vous le rappelle, vous êtes devant votre belle-mère maintenant. Je vous avertis pour la dernière fois. Faites attention à qui vous parlez. Tout d'abord, vous allez parler à votre sœur. Parce que votre sœur a bien gâché le dîner de ma fille ce soir. Vous êtes censé faire attention à elle, que ce soit à table ou ailleurs. Mais il se passera quoi quand vous mourrez? Est-ce que vous la laisserez se faire dévorer par les requins de cette famille? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, voyons? Les gens que vous nommez requins sont ma famille, enfin. Nous parlons de ma sœur et ma fille. Celle que vous avez chassée de votre table ce soir, c'est votre femme. Ma fille. Écoutez-moi bien. Je vous avais déjà averti. Oui, je vous avais dit qu'il fallait que ce soit un véritable mariage avec elle. Mais vous ne m'avez pas écouté. Alors maintenant, faites-le, c'est un ordre. Ou bien vous oubliez ce fichu contrat qui n'a aucun sens, vous allez amèrement le regretter tout le restant de votre vie. Quoi? Alors maintenant, vous me menacez? Pensez tout ce que vous voulez. Comme ça, tu viens parler à Hazan à cette heure de la nuit? Très bien, ça suffit. Tous les deux, sortez d'ici. Allons, parlez avec franchise. Vous voulez me menacer? Avec quoi exactement vous voulez me menacer? C'est très compréhensible, Azim. Ce sujet ne se résoudra pas aussi facilement. Vous voulez m'obliger à dire quelque chose que je ne veux pas dire. J'ai bien compris. Vous êtes mesquin. Ne tournez pas autour du pot. Dites-moi ce que vous voulez dire, franchement. Vous me menacez avec quoi exactement? C'est vous qui voulez ça, Azim. Mais où est ma mère? Où est ma mère? Où est ma petite maman? 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 Maman?
maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Je ne suis plus la pauvre petite fille que tu pouvais jeter au sol et frapper comme si de rien n'était. Et donc cette chambre, comme cette maison, comme ce miroir, et tout ce que tu vois ici est à moi. Je vais reprendre les choses que tu as. Je vais tout récupérer. Cette chambre sera ta tombe désormais. La chambre de ma mère sera ta tombe. Laisse-moi!